Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Villarreal gagne aujourd'hui la finale de l'Europa League. Avant de commencer, je dis bien avant de commencer, il faut d'abord que je sorte ce que j'ai dans le sac, quoi, ce que j'ai dans le cœur, tout ça. J'ai mal, voilà, j'ai mal, j'aime pas ça parce que j'aurais aimé venir et débriefer ce match-là neutrement. Cependant, je ne peux pas être neutre. J'ai mal parce que Villarreal, avec Unai Emery et Coquelin, quand même, ils ont gagné une Europa League avant Arsenal, mais c'est pas possible, franchement, c'est pas possible. Unai Emery a gagné une Europa League avec tous les clubs avec lesquels il est allé en finale. Sauf Arsenal. Vous ne vous posez pas des questions à savoir que ce n'est pas nous le club maudit. Mais Arsenal, à un moment donné, le propriétaire, la Stan Kroenke, s'il te plaît, tu ne veux pas vendre le club. Mais par pitié, sauve-nous. Nous qui sommes supporters, nous qui avons envie de voir notre club briller. Sauve-nous. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que autant tous les chemins mènent à Rome, tous les problèmes mènent à Arsenal. Mais c'est pas possible. Finale d'Europa League, tu es censé venir parler du match, tout ça, etc. Tu n'as même pas envie. Parce que tu te poses 35 000 questions à savoir comment est-ce que Coquelin il a soulevé l'Europa League avant même que je te dise que c'est pas possible. Coquelin, Arsenal, Etienne Capou, Watford, Foyf, Tottenham. Des boys, ils n'ont jamais battu Manchester United au Royaume. Ils arrivent en Pologne avec Unai Emery, ils gagnent. Je vous dis, Emery a gagné partout où il est passé, sauf à Arsenal. Je vous dis, si Arsenal n'est pas un club maudit, qu'est Arsenal? Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est ce que Unai Emery a fait. Il n'y a même pas quelques années, je dis bien, il n'y a même pas 2 ans à Bakou, Unai Emery a joué face à Chelsea avec Arsenal une finale d'Europa League. Il est venu avec un 11 départ offensif, un 11 départ pour jouer au football. Il est venu pour jouer au football face à Chelsea. Le problème, c'est que ce Chelsea-là de Sarri était beaucoup plus fort qu'Arsenal. On est venu jouer au football, on s'est découvert derrière, ils nous ont tapé, on a pris un sac, on est rentré chez nous. Chelsea a gagné l'Europa League à Bakou, j'ai pleuré. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux, franchement. Unai Emery, un homme averti, en vaut 2 aujourd'hui. Il est intelligent, il a compris, il est venu, il n'a pas joué au football. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas vu un match de foot. Moi, j'ai vu un Villarreal, ils étaient là. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on parle de bloc bas, là, mais bloc bas, ça commence à être un fléau. Ça commence à être un fléau dans le football. Le bloc bas, aujourd'hui, c'est une nouvelle épidémie dans le football. C'est une pandémie, c'est pas possible. Tout le monde veut jouer en bloc bas. Tous les clubs, là, dès qu'ils savent qu'ils n'ont pas les armes pour compétir avec toi, ils font quoi? Bloc bas. Ok, c'est tout à leur honneur parce qu'ils jouent sur leur force. Et aujourd'hui, Emery, il l'a bien fait. Mais soyons très, très sérieux. Franchement, Villarreal, pendant la première mi-temps, ils sont anormalement disciplinés. Les gars ne bougent pas. Et ça fait quoi? Ça fait qu'en face, au niveau de Manchester United, tu as des boys que tu ne vois pas parce qu'ils sont perdus entre les lignes. Le premier, Bruno Fernandes. Ensuite, tu en as d'autres qui ne performent pas. Pourquoi? Parce que quand les ballons arrivent, tu as l'impression qu'ils n'arrivent pas à prendre le rythme au cours du match. Le deuxième, Marcus Rashford. Après, tu en as un, il est là pour les temps douces, c'est-à-dire les coups de chance. Cavani, il a claqué son but. Mais c'est pour dire franchement, Villarreal, ils sont venus aujourd'hui, ils ont joué, je dis bien, avec leur force. Ils savent qu'ils n'ont pas la force de compétir face à Manchester United. Ils ont fait quoi? Ils ont défendu tout le match. Quand Unai Emery fait le changement, après l'égalisation de Manchester United, Unai Emery fait un changement, mais un changement qui est très révélateur, un changement très intelligent. Il fait rentrer Coquelin, il sort Baka parce qu'il sait que l'avalanche arrive. Les gars viennent d'égaliser durant les 5-15 minutes qui suivent une égalisation. D'habitude, tu sais très bien que l'équipe qui a égalisé va te mettre la pression. Ils ont tenu sous la pression. Après, il a fait les changements, il a tout rééquilibré. Il a fait rentrer Paco Alcacer. Non, je suis désolé, franchement, on peut parler jusqu'à demain. Mais je dis, Unai Emery aujourd'hui, ça me fait mal. Mais il a fait un match de bandit. Il a fait un vrai match de bandit. C'est comme ça qu'on gagne des matchs, je dis bien. C'est comme ça qu'il y a des matchs, tu sais qu'au départ, tu es perdant. Mais lui, à la fin, il est arrivé gagnant. Pourquoi? Parce qu'il a su apprendre de ses erreurs, les erreurs qu'il avait faites à Bakou et tout. Il n'a pas fait les mêmes erreurs. Ils sont restés disciplinés, posés. Ils ont joué sur les forces, coup de pied arrêté et tout. Et à la fin, qui gagne? C'est Villarreal. Franchement, bien joué. C'est pas parce que je dis bien joué que Villarreal a gagné que ça veut dire que United a forcément mal joué. United n'a pas forcément mal joué. Le problème avec United aujourd'hui, franchement, à mon humble avis, il est simple. C'est que Villarreal, leur plan de match était tellement cadenassé que les boys n'ont jamais réussi, je dis bien, à prendre le rythme dans le match. United, si tu regardes bien, ok, c'est vrai qu'ils ont énormément dominé. Ils avaient le ballon, mais combien d'actions réelles, dangereuses Manchester United s'est-elle créée? Franchement, tu as des frappes
de l'extérieur de la surface et tu t'attends à ce que Cavani vienne essayer de dévier un ballon. T'as Luke Shaw, il rentre dans la surface de réparation. S'il te plaît, mets un petit ballon piqué, il boule le ballon sur la tête de Cavani. Je suis désolé quand même aujourd'hui. C'est vrai que Villarreal, défensivement, ils ont été très solides, mais Manchester United n'a pas été aussi dangereux dans le jeu qu'il le fallait. Pourquoi? Parce qu'offensivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des boys qui ont été under the level. Marcus Rashford, aujourd'hui, il a fait une finale, mais c'est déplorable. C'est déplorable. Offensivement parlant, Rashford n'a jamais réussi à prendre le dessus dans ce match-là, à part 2 dribbles. Un dribble à Cristiano Ronaldo, il a fait pas, vous-même vous connaissez le dribble. Il est passé, le ballon est passé entre les jambes du défenseur. C'est des choses qui arrivent. Rashford, c'est un boy très talentueux. C'est un boy très technique. C'est un boy, je dis bien, qui est très fort en dribble. On est d'accord par rapport à cela. Mais là où on a besoin de Rashford, c'est à la finition. Plat du pied, sécurité, il frappe le ballon mollement. Le ballon sort. Mais le ballon, si tu lui donnes pas une direction ou que tu lui dis pas où que tu veux qu'il aille, ben il va aller où il veut. Rashford ne met pas la pression qu'il faut. Je suis désolé. À un moment donné, aujourd'hui, cette équipe de Manchester United là, elle a peiné offensivement. Ok, ils ont réussi à garder le ballon, ils ont bougé. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a eu de la circulation et tout. Mais offensivement parlant, j'ai pas vu le United tranchant que j'aurais aimé voir. Greenwood, je suis désolé, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, mais aujourd'hui, il n'a pas fait une superbe finale. Donc à la fin de la journée, comme je dis, c'est pas forcément Villarreal qui a gagné le match ou quoi que ce soit. C'est que Villarreal, ils ont fait le match qu'ils voulaient faire. Ils ont fait en fait, Villarreal, ils ont réussi leur plan de jeu. Si le plan de jeu de Villarreal était de venir et d'encaisser le moins de buts possible et d'essayer d'exploiter toutes les opportunités qui puissent y avoir, s'il y en a, franchement, Villarreal, ils ont réussi. Si United, leur plan de jeu était de venir et de mettre la pression sur Villarreal, de faire un pressing haut et de réussir à se créer énormément d'occasions, je suis désolé, ils n'ont pas réussi ce plan de jeu-là. Harry Maguire n'était pas là et United encaisse un but sur coup de pied arrêté. C'est dommage. Lindelof, Bailly, il n'y a personne qui communique, il n'y a personne qui parle avec l'un et l'autre, personne ne se gère. Le gars de Villarreal est tout seul, il vient claquer sa tête. C'est pas du tout normal. D'un autre côté, quand même, au milieu de terrain, au niveau de United, il y a quand même des grosses satisfactions. McTominay, il a sorti une top performance. Maxos. Ah ouais, Maxos. Et oui, mais il a sorti une performance. Le boy, il était là dans la surface à faire des sombreros, à essayer de marquer des buts de partout. En plus de ça, il récupérait tout ballon. Paul Pogba, il a été excellent encore une fois aujourd'hui. Ok, de temps en temps, il rate des transversales. C'est que Paul, de temps en temps, il faut le secouer un peu. Mais franchement, on va être sérieux. Paul, en ce moment, il est en train de sortir un top football. Donc aujourd'hui, au niveau de United, je suis désolé. Si tu as Cavani, tu sais que Cavani, il faut que le ballon arrive vers lui. Mais pour que le ballon arrive vers lui, il faut que le ballon passe par. Il faut que le ballon transite même. Pas qu'il passe, il faut qu'il transite par Bruno Fernandes, Rashford, Greenwood. Après, tu as Cavani à la fin. Donc si Rashford, Greenwood et Fernandes ne sont pas dans un gros match et qu'ils n'arrivent pas à connecter et qui sont pris, je dis bien, dans le bloc bas de Villarreal, comment veux-tu que Pogba et McTominay fassent la différence? Je te dis aujourd'hui, c'est pas forcément tu as bien joué, tu as mal joué, parce que des fois on s'arrête trop à genre il a bien joué, il a mal joué. Non, c'est pas ça. C'est juste que je dis, Villarreal, ils ont fait un plan de match. Et ils ont réussi leur plan de match. Franchement, ils ont réussi leur plan de match. Maintenant, ça n'enlève rien sur le fait que, défensivement parlant au niveau de United, il y a eu des erreurs, il y a eu énormément de bêtises, des choses qui ne devaient pas se passer. Je suis désolé quand même. La connexion Bissaka-Bailly, elle est stressante. Tu as peur, franchement, tu as peur. Constamment, tu as des tachycardies, ton cœur il bat à 2000 à l'heure parce que tu comprends pas. Les gars font... Mais Bailly, il y a centre, mais met une tête, il fait reprise de volée, il s'est pris pour Cristiano Ronaldo. Il rate la reprise, heureusement que Villarreal n'a pas réussi à marquer. C'est-à-dire que les gars font des affaires, toi-même, tu captes pas. Donc je suis désolé, à un moment donné, je ne veux pas défendre Manchester United, parce que bon, voilà. Mais je ne veux pas non plus quand même qu'on enterre Ole Gunnar Solskjaer, quoi. Parce que pour moi, il a fait une belle saison, les gars s'en sont sortis, ils sont deuxième du championnat, ils n'ont pas été ridicules en Ligue des Champions, ils perdent Anthony Martial, qui aurait peut-être été décisif en finale. Bref, tout ça pour dire quand même que Manchester United perd à cause de De Gea. De Gea ne sait pas gérer. Franchement, De Gea ne sait pas gérer. De Gea, ça fait 25 pénaltys d'affilée qu'il ne l'a pas arrêté. 25 pénaltys d'affilée, 25 pénaltys, il n'arrête pas. Depuis le triplé de Cristiano Ronaldo, Espagne, Portugal, 3-3, et tout ça, il est incapable d'arrêter un penalty. Mais De Gea, s'il te plaît, plonge. Même quand il plonge du bon côté, c'est un gag. Il est incapable d'arrêter un penalty. Mais j'ai été choqué aujourd'hui. Franchement, je suis désolé. Depuis Ghana-Côte d'Ivoire, la finale là, où c'est le gardien de la Côte d'Ivoire
Kopa Barry qui vient claquer le penalty de la victoire. C'est l'année où Drogba a décidé de ne pas venir à la CAN. Depuis, je dis bien cette CAN-là, je pense que c'est la dernière CAN même qu'avait gagné Hervé Renard. Depuis cette CAN-là en tant que telle, j'avais pas vu une série penalty aussi longue que ça. Tout le monde a remarqué. Tu sens réellement que les gars, ils se sont entraînés hier. Franchement, hier, c'est sûr qu'il y a eu un 30 minutes de penalty où tout le monde s'est géré. Parce que franchement, aujourd'hui, tout le monde a presque bien tiré, sauf Luke Shaw. Il a eu de la chance. Mais mis à part ça, quand même, De Gea, si tu n'es pas capable de faire un arrêt, mais fais comme Rouli, claque le ballon. Franchement, au ralenti, tu vois que Rouli, c'est incroyable. Le penalty de De Gea, au moment où il le frappe, avant même de faire contact avec le ballon, Rouli est déjà parti. Allez voir le ralenti, s'il vous plaît. Avant même que De Gea fasse contact avec le ballon, Rouli était déjà couché. Rouli est déjà parti. Mais à un moment donné, un peu de lucidité, David, je sais pas. Bon, malheureusement, c'est pas un tireur de penalty, c'est normal. C'est pas un joueur de chance, c'est normal. Mais bon, écoute, De Gea, quand même, pour être le gardien le mieux payé au monde, si je ne me trompe pas, ou en tout cas le mieux payé en Angleterre, je suis désolé, ça revient encore au salaire, mais à un moment donné, comme je dis, il faut que tu mérites aussi ce que ton labeur. C'est marabout de De Gea, ça. tu parles du salaire de De Gea, tout se casse. Non mais franchement, De Gea on le paye, mais il ne performe pas. Aujourd'hui, c'est le petit Dean Henderson qui a été appelé en Angleterre, qui peut-être même, avec un peu de chance, peut prendre la place de Pickford comme numéro 1, qui sera numéro 1 l'année prochaine. De Gea, cette année quand même, ok, en fin de saison, on l'a fait jouer en Première Ligue, mais mis à part ça, il a joué que l'Europa League. À un moment donné, ok, David De Gea, c'est dommage, c'est un grand gardien quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on a l'habitude d'être dur sur les gars en fin de carrière, même si lui, je pense qu'il n'est pas vraiment en fin de carrière, je pense juste qu'il est en saturation en fait depuis 2-3 ans. Parce que De Gea, ça fait trop longtemps qu'il est under the level. On a connu De Gea à son prime, mais ça, c'est pas le De Gea qu'on a connu. C'est dommage. J'ai hâte de le voir avec l'Espagne, c'est Gérard Moreno. Ouais, Gérard Moreno, l'attaquant de Villarreal. Il a claqué aujourd'hui, je pense, plus de 30 buts cette saison. C'est incroyable. Il a mis 23 buts en Liga. Il finit deuxième meilleur buteur à égalité avec Luis Suarez, derrière Léo Messi. Et en plus de ça, il est appelé en équipe nationale. Mais en plus de ça, je pense qu'en Europa League, à lui tout seul, il t'a claqué 7 ou 8 buts. C'est incroyable. Franchement, top performance de sa part cette saison. Gérard Moreno, j'ai hâte de le voir à l'Euro. La famille, on se capte dès ce samedi pour le dernier débrief de la saison. Eh ouais, le dernier débrief de la saison, c'est fini. La saison est terminée, voilà, c'est bon, Dieu merci, alhamdoulilah, on a réussi. C'était long, mais c'était trop intéressant. On a tout fait cette saison. Le dernier débrief de la saison, c'est la Ligue des Champions, ce samedi, Chelsea, Manchester City. Après ça, il y a une trêve. Après la trêve, vous-même, vous savez. Je vois les commentaires ici à gauche, à droite. Ouais, Stan, l'euro. J'ai l'air d'un tocard. Pensez que je vais pas faire l'euro, vous. Mais vous êtes sérieux? Moi, je fais tout l'euro. Je vais faire tout l'euro. Vous allez voir. Et vous allez voir que durant l'euro, on va s'enjailler, franchement. On va se faire plaisir. J'ai déjà Je pense que dès le premier match, Italie-Turquie, je serai là. Le deuxième match, Belgique-Russie, je serai là. Le troisième match, Angleterre-Croatie, je serai là. C'est pour vous dire que dès le vendredi 11 juin, samedi 12, dimanche 13, lundi 14, Inch'Allah, jour après jour, je serai là. Sans oublier la Copa América qui se jouera aussi en soirée. Donc franchement, la famille, quand je vois les commentaires, Stan, est-ce que tu seras là pour l'euro? J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a des Sénégalais qui vivent au Sénégal? Franchement, la réponse est évidente. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé et en sécurité. Tous outsiders.